et nous voyons bien qu'il s'agit d'organes distincts. Et il est nécessaire de dire qu'avant qu'ils fussent définis avec cette forme, ils étaient cachés et mêlés dans cette matière de laquelle ils apparurent au début de leur existence, à partir de la goutte de semence qui ne s'était pas encore propagée pour produire l'existence et différencier chaque chose de façon indépendante. Mais les forces de ces organes étaient cachées et mélangées dans cette matière, sans distinction les unes des autres, jusqu'à ce qu'un nom soit donné à ces trois ainsi qu'aux autres forces des organes cachés. Et alors, elles ne formaient qu'un seul sujet et une seule essence puisque nous avons dit que c'est là qu'était cachée la force du cœur, la force du poumon et la force de la rate. Et ainsi, il faut en faire une comparaison imagée, bien qu'il ne s'agisse pas d'une comparaison exacte. Et nous dirons que nous avons appris de la tradition que la propagation la plus spirituelle, la plus fine et la plus mystérieuse de toute l'Atsilut ce sont les trois séphirotes supérieures et spirituelles que sont Keter, Okma et Bina. Et ainsi, puisque ces trois séphirotes sont unies dans une unité prodigieuse et puisqu'elles sont d'une finesse si prodigieuse et mystérieuse, il faut qu'elles se définissent dans la racine des racines. Et il s'agit de l'Ensoft qui se trouve dans une union, une finesse et un mystère plus prodigieux encore que ce qu'elles sont après leur propagation, car tout ce qui s'approche de la racine est plus uni, à l'image des branches d'un arbre, car sinon, la chose serait infinie. Et nous ne dirons pas que cette comparaison concerne tous ces aspects, car après que les organes eurent apparu, il ne resta d'eux aucune réalité qui aurait été issue de la réalité qu'ils avaient avant leur venue, ce qui n'est pas le cas ici car l'Ensoft ne reçoit aucun changement puisque Keter, Okma et Bina restèrent cachés là après avoir émané, tout comme elles l'étaient avant la propagation de leur émanation. Car vis-à-vis de l'absence de changement dans l'émanateur, l'Atsilut n'est rien d'autre que quelque chose de similaire à l'allumage d'une lampe à partir d'une autre lampe, et c'est parce que celles qui sont cachées sont plus mystérieuses qu'elles se distinguent. Et ainsi, nous pouvons dire de toutes les autres séphirotes que Bina correspond aux 6 extrémités. Et de même, les 6 extrémités correspondent à Bina puisque les 6 extrémités cachées restent là et qu'il n'y a pas de division parmi elles, si ce n'est vis-à-vis du mystère et de la révélation. Et c'est ce qu'il est dit, qu'il n'existe aucune division parmi les séphirotes, c'est-à-dire qu'elles sont des essences divisées dans leur essence. Mais elles ne font qu'une car chacune est contenue dans toutes. Et il est dit, et ce qui se propage depuis la lumière primordiale c'est la pensée pure, c'est-à-dire Keter de laquelle se propage la pensée du cœur, et ce qui se propage à partir de la lumière brillante et de la lumière claire, comme deux sources, ce sont la science, c'est-à-dire Okma, et l'entendement, c'est-à-dire Bina. Et c'est par l'intermédiaire de l'entendement et de la science que toutes les flammes spirituelles se renforcent les unes les autres, à tel point que l'on ne trouve plus les unes sans les autres. Et si tu imagines que ton doigt désigne l'une d'entre elles, tu les désignes toutes car toutes se trouvent en elles. Et en ce qui concerne la propagation qui se fait depuis l'entendement et la science, ceci est semblable aux flammes qui sont attachées à la puissance des braises. Et toutes les choses qui étaient rassemblées et cachées les unes à l'intérieur des autres provenaient ainsi toujours de celles qui étaient cachées. Jusqu'à la venue du moment où la volonté primordiale agit, sortir de la potentialité vers l'action de la spiritualité et l'émanation du monde supérieur se fit jusqu'à Yesod, la 10e pierre, c'est-à-dire Malkout, désignée par l'expression des sages lumières épaisses. Et c'est à cause de son épaisseur qu'elle a aussi été appelée ténèbres mêlées, car toutes les forces ardentes se mêlent en elle, et il s'agit du fondement de tous les mondes spirituels que sont toutes les séphirotes, car c'est par son intermédiaire qu'elles agissent, et sans elle aucune ne peut agir, et c'est le fondement des mondes matériels car elle leur prodigue leur existence, et c'est à partir des nombreuses sortes de couleurs qui se renforcent en elle et se définissent dans sa force, selon la force de chacune des séphirotes qui lui prodiguent, d'elles proviennent les formes spirituelles et les formes matérielles, selon la nécessité d'action. Car elle est le dernier sceau de toutes les formes. Voici que dans ce commentaire issu d'une sainte bouche remplie de la louange de l'Éternel, béni soit-il, il est question des trois mystérieuses, à savoir comment elles peuvent être la réalité des trois premières qui restèrent là, dans l'essence de la racine de l'existence fine et mystérieuse, plus belle et parfaite que leur réalité révélée. Elles sont unies par une union infinie, et le nombre 3 ne se dessine en elles que vis-à-vis de leur réalité qui se révéla après leur propagation. Et voici que grâce au Gaon Rahavamé et aux commentaires de Rabbi Aaron, nous ne manquons de rien à ce sujet. Et cela est mentionné afin de nous aider dans tout ce qui est enseigné à ce propos dans le chapitre précédent, sans que nous ayons à être éveillés à leurs paroles et à leurs commentaires de façon à rester concis. Et voici maintenant qu'il n'y a plus aucune difficulté sur le fait qu'il y ait 13 attributs, car la réalité des 3 premiers est dissimulée dans leur source. Tout comme il n'y a plus non plus de difficulté vis-à-vis du fait que la réalité des 6 extrémités soit cachée dans Bina, comme l'a expliqué le Rav. Et ce sont les 10 clartés, car chacune des 3 premières contient en son sein,
dans sa réalité unique et dans son essence, tous les axes, l'axe de Ezed dans Zokma, l'axe de Din dans Bina, et l'axe de Rachamim dans Keter, selon ce que nous avons développé précédemment. Et avec cela nous avons expliqué ce qu'a commenté le maître Rabbi Nuel Gaon dans sa réponse lorsqu'il a dit que le premier système, qui a la forme du iode, possède 3 points, la pointe supérieure, la pointe inférieure et le point central. Et ceci se réfère à Keter, Okma et Bina qui sont la propagation provenant du nom, de l'essence et de la racine, c'est-à-dire des 3 mystérieuses. Et il est dit qu'elles se matérialisèrent et se définirent. La signification en est que c'est la matière que représentent les réceptacles, et la forme qui est l'essence, c'est-à-dire la forme et la neshama de l'Atsilut comme cela est expliqué dans le 4e chapitre de la section sur l'essence et les réceptacles. Et il est dit qu'elles se situent dans la force des 3 mystérieuses, car elles émanèrent grâce à elles. Et le sens en est qu'au moment où il s'éleva dans la volonté de faire émaner le iode, puisqu'elles contiennent 3 points c'est-à-dire 3 iodes, les 3 points qui se trouvent dans le iode comme nous l'avons expliqué ci-dessus, alors il y créa la réalité des 3 dans l'essence de la racine, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Et c'est à partir de la force de cette réalité qui se propagea dans la racine elle-même qu'émanèrent les 3 premières, les 3 étant contenus dans les 3, car c'est dans Zokma quand son contenu est dissimulé d'eux sans qu'on puisse les voir, et ce sont Ezed et Netza, et dans Bina, les 2 que sont Gebura et Od sont dissimulés, et dans Keter, les 3 que sont Tiferet, Yesod et Malkout sont dissimulés, comme nous l'avons expliqué. Et l'autre réponse est explicite. Voici que grâce aux paroles des Géonions, le sujet des clartés cachées dans la N Soft a été expliqué. Chapitre 5. Et de même, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur la Paracha Pekdei, l'N Soft n'est pas sujet de connaissance, ni ne reçu de fin ou de début, contrairement au néant primordial qui fit émaner un début et une fin. Ce qui est le début c'est le point supérieur qui est le commencement de tout ce qui est secret et qui se trouve au sein de la pensée. Et il créa une fin qui est appelée conclusion de tout. Mais là, dans cet N Soft, il n'y a ni fin, ni désir, ni lumière, ni lampe. Toutes les lumières et les lampes dépendent de lui pour exister. Mais on ne peut y attacher aucune existence. Et ce qui est connu mais pas connu n'est autre que le désir suprême, secret des secrets, le néant. Et lorsque le point suprême et le monde à venir s'élèvent, seule l'odeur est connue. C'est comme s'il se parfumait de cette odeur. Et l'explication de ces paroles c'est que la racine des racines appelée Ensoft ne connaît pas la révélation à cause de son mystère, car il n'en existe aucune connaissance. Et c'est ce qu'il est dit. L'Ensoft n'est pas sujet de connaissance, et il est dit qu'outre le fait qu'il est impossible de le connaître et de le comprendre vis-à-vis de la réalité de son mystère, de même il ne connaît pas la révélation et la propagation afin que nous ne puissions le reconnaître et l'appréhender, car son essence n'est en rien et en aucune façon compréhensible, si ce n'est via la compréhension de ses œuvres, c'est-à-dire des séphiroth. Et il est connu que la révélation et la propagation se firent par l'intermédiaire de la venue à l'existence d'une chose ayant un début et une fin. Car c'est la limite de l'existence qui a un début et une fin. C'est pourquoi il est dit que l'Ensoft n'a reçu ni début ni fin, car c'est une fin et une chose. Fin désigne une extrémité, et chose désigne la seconde. Et cela donne la conclusion. Car de haut en bas, le début de la chose c'est la fin. Et il est dit que l'Ensoft ne connaît pas la révélation de sa réalité, que ce soit dans la fin ou la chose. Car il s'achève tout comme Keter qui est appelé néant. Et il est question de néant primordial afin d'indiquer que même par son aspect caché il est appelé primordial. C'est-à-dire que dans l'aspect qu'il possède vis-à-vis de l'émanateur, il ne ressemble pas à l'Ensoft à cause de son mystère. Car le néant primordial fit émaner un début et une fin. Explication. Keter est celle qui se révèle, et sa révélation se fait par l'intermédiaire du début et de la fin, c'est-à-dire Okma et Malkout. Comme cela est expliqué, et c'est grâce à elle que se fit la révélation de Keter, car c'est dans Keter que se trouve l'aspect de Okma qui est le début, et l'aspect de Bina qui est l'aspect de la fin, et sa révélation se fit par l'intermédiaire de Okma et Malkout qui sont le début et la fin d'un point de vue général. Ce qui est le début, c'est le point et Torah. Explication. Cela se réfère à Okma car elle est le début et le commencement de l'Atsilut, selon ce que nous avons expliqué dans les 3e et 7e chapitres de la 3e section. Et puisque c'est le début de la révélation, non que ce soit une révélation en essence mais les prémices du début de la révélation, c'est pourquoi il est dit, tout ce qui est secret et qui se trouve se Torah, et cela n'est appréhendable que par la pensée. Et puisque c'est là que se trouve le début de la pensée, c'est pourquoi c'est le commencement de la révélation de Keter. Et il créa une fin et se Torah,
l'explication en est que le début de la pensée est la fin de l'action, car Okma se trouve au début et Okma se trouve à la fin, et c'est le Yod au début et le Yod à la fin, et l'émanation de Malkout provient de là, comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans les Tikkunim. Je dors, je suis la seconde pour Okma, tout comme nous l'expliquerons dans la section sur la réalité, et c'est pourquoi Okma créa une fin qui est Malkout, la fin de la Tzilut. Mais là, et ce Torah, explication, tout le sujet du début et de la fin se réfère à la Tzilut et au Séphirot, mais là, dans cet En-Softet, il n'y a ni désir et ce Torah, la signification en est qu'il est impossible que la volonté se réfère au Créateur, c'est-à-dire à l'En-Soft, car si nous disions qu'il est celui qui veut, il se trouve qu'il y aurait un changement de volonté en volonté, et cela est impossible du fait que l'En-Soft doit avoir une réalité dénuée de changement. En vérité, le sujet de la volonté se réfère à la première émanation qui se développa à partir de lui, et c'est grâce à cette volonté que sa volonté agit, à l'image de l'essence et des réceptacles, car les réceptacles sont dotés de changements et l'essence accomplit les changements grâce à eux, et c'est pourquoi le début de la propagation de la Tzilut c'est la volonté de faire émaner. En vérité, cette volonté est mystérieuse car la Tzilut ne se révéla pas précisément. En vérité, c'est la volonté grâce à laquelle il fut accepté de faire émaner. Et voici que cette volonté n'est pas celle qui voulut. En vérité c'est l'essence de Ein-Soft qui est celle qui voulut, et elle est appelée celle qui veut par la volonté, selon ce que nous avons expliqué au sujet du jugement et de la limite dans le 4e chapitre de la section sur l'essence et les réceptacles. Et ainsi, il se trouve que la volonté est proche de l'émanateur, à tel point qu'elle n'est pas la Tzilut. En vérité c'est l'essence, mais pas l'essence elle-même. En vérité c'est la réalité de l'élévation de sa volonté ayant pour but de faire émaner les émanations. Et c'est pourquoi la volonté ce sont les émanations elles-mêmes, car elles vinrent à l'existence dans la réalité de son essence vis-à-vis de l'élévation de sa volonté de faire émaner les émanations, comme nous l'avons expliqué dans le 3e chapitre. Et ainsi, la volonté de faire émaner une volonté existait déjà, car la volonté de faire émaner une volonté s'éleva jusqu'à ce qu'il y eut un point qui égala l'émanateur, et ces volontés, par le secret de leur union en essence avec l'essence de l'émanateur, sont appelées désirs. Et à cause du mystère de Ein-Soft dans lequel se trouvent les désirs, il est dit que l'En-Soft ne connaît ni le désir ni la lumière, car ce qui est désigné du nom de lumière ce sont les choses comme la lumière primordiale, la lumière brillante ou la lumière claire. Et en vérité, la volonté par laquelle sont accomplis les changements dans ce monde, c'est la Keteropi est appelée volonté. Et ceci se fit grâce à l'En-Soft qui voulut, tout comme c'est grâce à la sagesse que l'on désigne un sage. Dans cet En-Soft il n'y a point ni lampe. Explication, même au moment où les séphirotes éclairaient étaient appelées lumière, elles ne ressemblaient pas à l'En-Soft, et il ne s'agit pas exactement de l'En-Soft mais de lumières cachées qui s'unissent à son essence, comme nous l'avons expliqué. Toutes les lumières et ce Torah, explication, ce sont toutes les séphirotes qui dépendent de ces racines cachées qui sont des sources pour les séphirotes puisque c'est grâce aux luminaires cachés que les séphirotes puisent le shofia depuis l'En-Soft tout comme un arbre puise l'humidité par ses racines et tout comme le principe de l'irrigation se dirige vers les racines. Il se trouve que les séphirotes dépendent des racines et subsistent grâce à elles, mais on ne peut y attacher aucune existence. Explication, puisque les sources et les racines cachées, qui sont les clartés qui s'unissent à l'essence de la racine, représentent la vie et l'existence des séphirotes. Ainsi les racines ne se révèlent pas aux séphirotes et les séphirotes ne peuvent les appréhender à cause de leur mystère. Et c'est ce qu'il est dit, mais on ne peut y attacher aucune existence. Explication, elles ne se tiennent pas dans quoi que ce soit qu'elles puissent concevoir. Et ce qui est connu mais pas connu est ce Torah. Explication, celles desquelles on peut dire qu'elles sont connues ou non, ce ne sont que Keter, Okma et Bina car les autres séphirotes ne les connaissent pas et ne les connaîtront jamais, et les racines ne leur seront pas révélées, à tel point qu'il est dit qu'il existe un moment où elles ne les connaissent pas. En vérité, ce qui est connu mais pas connu s'applique à Keter, Okma et Bina, comme cela est conclu. Et ainsi, ces trois ne sont pas identiques dans la façon de les appréhender, car Keter est par aspect plus dissimulé que les deux autres, puisqu'elle est appelée désir suprême, ce qui correspond à une appellation du mot volonté, tout comme les désirs mentionnés à propos de l'En-Soft. Et c'est le secret des secrets qui est appelé néant, car absolument aucune existence ne peut s'appliquer pas à lui. Et le principe de cette aspect s'unit toujours aux racines cachées qui sont sa cause et la cause des racines qui sont cachées elles, comme cela est expliqué plus haut. Mais la compréhension de Okma et Bina est momentanée, c'est-à-dire qu'il s'agit du moment précis de leur élévation vers leur aspect caché qui se trouve dans Keter et qui est également la source des trois racines comme nous l'avons expliqué dans le 3e chapitre. Et c'est ce qu'il est dit. Et lorsque le point suprême, c'est-à-dire Okma,
et le monde à venir, c'est-à-dire Bina, s'élève, c'est-à-dire qu'il s'agit du moment de l'union des deux dans une union totale, à tel point qu'on ne peut plus dire s'élève au pluriel mais s'élève au singulier. Et alors,